Situé entre Bourg-en-Bresse et Lyon, Priez, village paisible. Ce qui est sympa ici, moi je viens souvent, j'ai une petite fille qui a 7 ans et demi et je viens avec ma femme. Donc la petite elle peut se baigner, il n'y a pas beaucoup d'eau là sur la bordure donc c'est sympa. Et puis c'est vrai qu'on a du poisson, le secteur est assez varié, donc on peut pêcher, on peut faire baignade, on peut allier les deux, c'est sympa. Paisible, oui, vraiment, même pour la pratique du yoga. Cette rivière, ces bruits de l'eau, c'est quelque chose d'apaisant. Le bruit du vent également, les feuilles qu'on entend à présent, qui se prête pour le yoga, mais ça pourrait se prêter à plein d'autres activités. Je verrais bien aussi des concerts en plein air, je sais pas. Le camping, la pêche, la rivière d'Ain, les boules, les festivités, les fêtes, les différentes animations, son église. Mais que deviendrait Priez sans son fleurissement ? Depuis peu, un rapprochement s'est naturellement mis en place avec les bénévoles du comité des fêtes et du fleurissement. Avec une seule ligne de conduite, bien vivre à Priez. Une activité importante du comité des fêtes et du fleurissement, la mise en place des fleurs annuelles, bisannuelles et vivaces. Les bénévoles s'évertuent à les faire fleurir dans les jardinières et massifs tout au long de la voirie de notre village, autour de notre mairie, de notre église, ainsi qu'aux abords des autres bâtiments communaux. Alors, quelques explications s'imposent. Alors pour faire le plan de fleurissement, c'est sûr que ça a été beaucoup de travail. On a déjà par secteur établi, on a fait des tableaux avec les quantités de plantes qu'on avait besoin, toutes les variétés différentes. On a comptabilisé tout ça pour passer notre commande, bien évidemment. Tout cela a un coût. Il a fallu démarcher auprès de la mairie pour avoir une subvention, voir un petit peu nous ce qu'on était capable de faire ou pas. Et puis du coup, on a essayé de faire en sorte d'acheter beaucoup de vivaces pour que les autres années on puisse récupérer et qu'on ait moins de plants à acheter. Voilà. Et maintenant, si on parlait des bénévoles ? Alors le comité de fleurissement est englobé dans le comité des fêtes de Priez, pour des raisons on dira budgétaires. Il est composé pratiquement à 99% de bénévoles. Alors je pense qu'une majorité de personnes de Priez a des connaissances sur les fleurs, parce que les gens sont allés faire des formations de fleurissement. Après il y a d'autres personnes qui ont peut-être d'autres connaissances, parce qu'ils ont aussi une autre activité professionnelle avec eux. Entre autres, le plan de fleurissement et le savoir-faire des bénévoles du comité, il y a également toutes les structures qui s'adaptent justement pour recevoir toutes ces fleurs. Et
La particularité du village de Priet, c'est leur bac construit à partir de pierres de la rivière d'Ain. Et c'est ce que nous explique Denise Besson, la présidente du comité des fêtes et du fleurissement. Voilà, ça c'est un massif qui a été fait par notre expert en maçonnerie Michel Gobet, qui est au comité depuis quelques années déjà. Et c'est un massif qui est fait avec les pierres de la rivière, typiquement dans le style Bressan. On peut voir aussi, si tu peux faire un plan plus large, les maisons autour, il y en a, comme ça. Et on oublie parfois que dans le fleurissement, il y a aussi toute la partie terrassement qui est un peu plus terre à terre, si j'ose dire. Mais il y a aussi les chambardières qui sont dans la grande rue. C'est le même esprit, c'est le même style. Et c'est plus ancien. Celui-ci, de massif, il a été fini, je crois, il y a 1 an ou 2. Il est récent, il n'existait pas avant. C'était un massif en pleine terre. Deux fois par semaine, les bénévoles, assistés de Pierre, se réunissent au siège du comité afin de déterminer les tâches qui permettront de fleurir efficacement Priet. Entre semis, plantation et entretien, ils ont décidé de nous parler de leurs différentes tâches. J'ai repris le fleurissement en mars 2014 suite à la demande de M. Gérard Tevaux, qui est passé maire, qui était responsable du fleurissement. Donc il voyait que j'étais à peu près la seule personne à pouvoir reprendre la gestion. Donc il m'a confié cette mission. C'est vrai que c'est pas évident au départ, il faut prendre ses marques. Voilà, donc et bon, en plus avec l'équipe de bénévoles qui me soutient, donc c'est une aide supplémentaire. Même au-delà donc du village de Bellegarde, vous venez faire des plantations aussi, c'est super ça. Oui, on essaye de fleurir les hameaux parce que bon, faut que la population de Priet se sente pas aisée. C'est ceux des hameaux comme Bellegarde, les Caronnières, le Biais, la Blanchère, le désert. Hein. Donc certaines fleurs aiment plus de pluie que d'autres, voire des fleurs aiment plus le soleil. C'est pas évident de gérer ce genre de situation. Non, après on essaye de mettre des plans suivant l'exposition du matin et de l'après-midi. Donc c'est vrai que des fois, il y a des plantes on pense qu'ils craindront pas trop la chaleur et puis qui vont craindre un peu plus la chaleur, voilà. Donc après on essaye de faire des nouvelles variétés qu'on connaît pas du tout. Hein. Entre autres, les semis et la logistique, séquence plantation. Shutterstock Music. 2, 4, 6. Ah mais t'en as mis là, oui d'accord. Non, mais c'est 2, j'ai 4, rien dit, non, 6 mais j'ai et pas 3, vu que t'as 9. mis là. Ouais, non, C'est j'ai bon. pas écoute. Voilà, comme ça. Pardon. Comme ça. Bon, Pierre, c'est ok? Ouais, ok. Allez, on valide. C'est parti. Shutterstock Music. Shutterstock Music. Priet reprend ses couleurs d'été avec le fleurissement de tout le village et ses alentours. Entre tourisme, patrimoine avec ses maisons et bâtiments en pierre de la rivière d'Ain, les bénévoles du comité du fleurissement peuvent être fiers de leur travail.